Le parcours d'obstacles. Plus vite! Plus vite! Youhou! Youpi! Oh, pomme! Allez, viens, on va aller cueillir cette pomme. Oh, c'est Liam. Oh! Ne t'en fais pas, petit ourson. Je vais arranger ça. Pomme! Qu'est-ce que Liam fait avec tous ces objets, Rosie? En tout cas, il a l'air de s'amuser. On va voir! Liam a passé la matinée à déposer des objets partout. Que veut-il en faire, Lily? Je ne sais pas, mais je m'amuse bien avec ces cerceaux. Oh, bonjour Bruno! Bonjour petit ourson! Bonjour, Lily. Bruno! Bruno! Oh, je crois que petit ourson te trouve fantastique. Bruno! Tastique! C'est pourquoi faire tous ces cerceaux? Je vais te montrer. Regardez! Ils sont drôles, ces cercles! Qui les a mis là? Qui donc? Moi, c'est pour faire un parcours d'obstacles. Un parcours de quoi? D'obstacles. J'ai préparé plein d'épreuves dans tout le jardin. Les cerceaux, par exemple, il faut passer à l'intérieur. Comme ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épreuve? Oh, il y en a des tas. Venez, vous allez voir. Oh, ça a l'air passionnant! Et voici maintenant Lily qui saute de dalle en dalle à la vitesse de l'éclair. Quel beau parcours! Oh, Pimpin en équilibre sur la poutre. Réussira-t-il à aller jusqu'au bout? Oui, oui! Non! La prochaine fois peut-être, Pimpin. Une, deux et trois balles à côté du panier pour Rosie. Liam va tenter l'épreuve du cerceau. Et à présent, le voilà qui s'élance dans la descente de la colline en slalomant. Rosie se prépare pour le saut de liane. Une épreuve difficile, mais qui ne pose pas de problème à Rosie. Lily et Pimpin ne se débrouillent pas mal dans la course des chasses. Mais que vois-je? Bruno n'a pas encore commencé le parcours. Oh, alors Bruno, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'as-tu pas commencé le parcours? Eh bien, petit ourson est trop petit pour faire le parcours d'obstacles, vois-tu? Alors, je reste jouer avec lui. Bruno, petit ourson, venez essayer. Oups. Bruno! J'ai une idée. On va retourner voir Grand Chêne. Tu viens, Galiléa? Bruno! Gagné. Observe le champion, Pimpin. Moi? Bah oui, c'est moi le champion de l'équilibre. Mais où est passé Bruno? Il n'a encore essayé aucune épreuve. Oh. Hé, Liam, observe le champion. Bonjour, Grand Chêne. Est-ce que tu as vu Bruno? Rosie! Bonjour, petit ourson. Bruno m'a demandé de garder petit ourson un petit moment. Je crois qu'il est allé dans le bois avec Galiléa. Merci, Grand Chêne. Ah, j'ai encore réussi. Oui, mais ça, c'était super facile. Tu veux essayer, Lily? Pourquoi pas, mais j'aimerais d'abord voir ce que papa sait faire d'autre. Oh, surtout, n'essaie pas d'aller vite. Prends ton temps. Oh, reste calme. Ne panique pas. Ne panique pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'essaie d'entraîner Bruno pour l'épreuve d'équilibre sur la poutre. L'entraîner? Pourquoi? Tu sais, il suffit d'essayer, Bruno.
Bruno. Oh non, je ne suis pas doué pour ça. Je vais tomber, j'en suis sûr et certain. Mais ce n'est pas grave. Si, Petit ourson croit que je sais tout faire et... Eh bien, je ne veux surtout pas le décevoir. je suis sûre qu'il te trouvera toujours formidable, même si tu tombes, Bruno. Peut-être, mais je préfère qu'il ne soit pas déçu. Il faut vraiment que j'apprenne à marcher là-dessus. Allez, au travail. Papa, le pingouin! Ce n'est pas drôle. Peut-être pas pour toi, mais moi, c'est la chose la plus drôle que j'ai vue aujourd'hui. On fait la course? Oh, 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 oh. Non, ça ne va pas du tout, Bruno. Tu dois regarder le bout du tronc d'arbre et ne pas le quitter des yeux. Et ensuite, tu dois marcher sur le tronc d'arbre tout doucement. Oh, mais c'est déjà ce que je fais. Il y a juste que je n'ai pas d'équilibre, c'est tout. Je sais ce qui ne va pas. Galiléa peut garder son équilibre avec les ailes repliées, mais nous, on doit étendre les bras pour garder l'équilibre, comme ceci. Tu vois? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Bon, j'essaie. Oh, oh, regardez-moi. Oh, merci Rosie, merci Galiléa. Petit ourson, me voilà. Maintenant, on fait le saut de liane. Non, la course des chasses. Non, le saut de liane. Hé, vous deux, venez voir Bruno. Il va faire la course d'obstacles. À vos marques. Attention, prêt. Partez. Les bras, bien étendre les bras. Oh, je me suis bien amusé. Je suis vraiment content d'avoir essayé. J'avais tellement peur de ne pas y arriver. Moi aussi. Je n'ai plus voulu lancer les balles dans le panier parce que je ne suis pas bonne à ce jeu. Et moi, je n'ai pas marché en équilibre sur la poutre parce que ça a l'air difficile. Liam, c'est pour ça que tu n'as pas voulu essayer la course des chasses? Bon, et toi avec le saut de liane? Oh, mais le saut de liane, ça c'est vraiment difficile. Oh, j'ai une idée. Pour le dernier parcours, vous allez tous essayer l'épreuve la plus difficile. Youpi! Tu vas y arriver! Regarde droit devant toi! Galiléa, et toi, quelle est l'épreuve qui te semble la plus difficile? Oh, moi? Désolée, mais je n'en vois aucune. Moi, j'en vois une, Galiléa. Tu pourrais essayer de parler un peu moins fort. Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, d'accord. Petit ourson! Petit ourson, fantastique. Rosie, tu sais quand on dit qu'il faut essayer pour avoir une chance de réussir? Oui? Eh bien, je vais essayer de te laisser faire la vaisselle toute seule. Pimpin, oh, je dois vraiment le faire.
Oui, Pimpin, et je suis sûre que tu réussiras très bien. Super Liam. La pince à cerf-volant, Pimpin. Tu peux l'attraper, Rosie? Allez, encore un peu plus haut. Oh, tu sais, je m'amusais tellement avec mon cerf-volant que j'ai oublié que cet arbre était là. Je l'ai. Hurrah! Oh, il est un peu déchiré. Ne t'inquiète pas, Pimpin. On va le réparer. Mais promets-moi de rester loin des arbres maintenant. Je te le promets. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un est en danger. Lily, qu'est-ce que tu as? Mais je ne le vois pas, ton Teddy. Dans l'eau. Lily a posé Teddy sur le rebord du pont et il est tombé. Oh, oh, oh. Non, pas toi, petit ourson. Tu ne dois jamais t'approcher du ruisseau. Ah, il faut qu'on trouve quelque chose pour attraper Teddy. Mais bien sûr, la pince à cerf-volant. Bien joué, Papa. Tout doucement. Rosie, tu as sauvé Teddy. Merci beaucoup. Tu sais, Papa et moi, nous l'avons sauvé tous les deux. C'est sa pince à cerf-volant. Est-ce que tu vas bien, Lily? Je t'ai entendu crier. Les deux héros. Quel héros? Oh, oh, oh. Rosie et Pimpin ont sauvé Teddy. J'aurais pu le faire aussi. Super Rosie. Super Pimpin. Ce ne sont pas des super-héros. Ils n'ont même pas de costume de super-héros. N'importe qui peut sauver un nounours. La prochaine fois que quelqu'un a besoin d'être sauvé, appelez-moi. D'accord? Tada! Qu'est-ce que tu en penses, Cédra? Liam, pourquoi portes-tu un masque? Parce que je ne suis plus Liam. Ah bon? Non, je suis Super Liam. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un à sauver pour montrer à tout le monde que le seul super-héros ici, c'est moi, pas Rosie. Nous allons avoir une journée pleine de surprises. Hé, bonjour Liam, bienvenue. Pourquoi es-tu si pressé? Tout le temps. Je suis Super Liam. Et voici ma Liam mobile. Elle est très chouette. Je cherche des personnes à sauver. Tu pourrais me sauver des petits chenapans. Ils m'empêchent de faire la sieste. Tout le temps. Je parle de personnes qui sont vraiment en danger. Je suis sûr que si tu ouvres l'œil, tu trouveras quelqu'un qui a besoin de ton aide. Super Liam? Et voilà. Ne t'éloigne pas trop, petit ourson. Je ne veux surtout pas que tu te perdes. Super Liam, à la rescousse! Ah, tiens, Lily, c'est moi qui ai sauvé Teddy. Il n'avait pas besoin qu'on le sauve. Teddy jouait à cache-cache. Oh, tu n'as pas besoin d'aide. Tu peux m'aider à trouver Bruno et Petit Ourson si tu veux. On joue à cache-cache. Les super-héros ne jouent pas à cache-cache. Oh, Super Liam, à la rescousse. Vous avez besoin d'aide pour le cerf-volant? On a réussi à le réparer, n'est-ce pas, Pimpin? Il est comme neuf. Oh, enfin presque. Personne n'a besoin de mon aide. Si, tu peux m'aider à le faire voler. Ça y est, je sais. Si le cerf-volant reste coincé dans un arbre, je pourrais aller le chercher. Et là, c'est moi qui serai le héros, moi, Super Liam. Excuse-moi, Pimpin, mais il n'y a pas de vent. Et il y a beaucoup trop d'arbres dans le parc. Ton cerf-volant pourrait de nouveau se coincer. Oh. Super Liam, à la rescousse. Je le ferai voler, ton cerf-volant. C'est vrai? Génial! On n'a pas besoin de vent quand on a Super Liam. Rosie a dit de ne pas passer trop près des arbres. C'est sûr, le cerf-volant va s'accrocher à un de ces arbres.
cerf-volant. Il s'est encore coincé. Oh, je veux dire, quel dommage. Je vais chercher Rosie. Elle va l'attraper avec la pince à cerf-volant. Tu n'as pas besoin de Rosie. Non, parce que Super Liam est là. Oh, il se déchire. Non, Liam, on a besoin de la pince. Je dois le récupérer avant que Rosie n'arrive. Oh, allez. Descends. Oh, stupide cerf-volant. Drôle de façon de faire voler un cerf-volant. Il est coincé. Ça se voit, non, Galiléa? Je crois que tu vas avoir besoin des pouvoirs magiques de Galiléa. Non, je veux le faire tout seul. C'est Super Liam à la rescousse. Super Liam. Tu ne riras plus quand tu auras besoin de moi. Liam, le super-héros. Allez, descends. Maintenant. Pourquoi Galiléa rit comme ça? Oh, pour rien. Salut Liam. Ça pourrait t'aider, je crois. Je l'ai. Tadam. Et voilà un cerf-volant sauvé. Grâce à Super Liam. Oh, il a des trous partout. Tu l'as de nouveau fait voler trop près des arbres, Pimpin. En fait, tout ça, c'est ma faute. Je voulais que son cerf-volant se coince dans un arbre pour pouvoir faire le super-héros. Tu veux dire que tu as fait tout ça exprès? Oui, je te demande pardon. Je te promets de le réparer. Je ne suis vraiment pas un super-héros, hein. Rosie, Liam, avez-vous vu Petit Ourson? Il n'est pas avec vous? Non, on jouait tous à cache-cache, mais on ne le trouve plus du tout. Nous allons tous le chercher alors, n'est-ce pas, Liam? Oui, bien sûr. Je vais le chercher au terrain de jeu. Et vous, au balançoire. Ne t'inquiète pas, Bruno, on le retrouvera. Petit ourson! Où es-tu? Petit ourson. Oh, il n'est pas ici. Il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il est là? Désolée. Ne t'inquiète donc pas, Bruno. Petit ourson n'a pas disparu. Il s'est seulement égaré. Petit ourson, où es-tu? Tiens, c'est bizarre. Il y a quelqu'un dans le labyrinthe. Je me demande si... Petit ourson? Tu es là, petit ourson? Petit ourson perdu. Ah, Bruno. Petit ourson! Ici. Oh, petit ourson! J'étais sûre que c'était toi. Liam. Héros. Et maintenant, petit ourson, on va rejoindre les autres. Je lui avais dit de ne pas trop s'éloigner. Oh, petit ourson! Oh, Bruno. Il était dans le labyrinthe. oh. Promets-moi de ne plus jamais aller aussi loin tout seul. Pardon, Bruno. Comment as-tu su qu'il était dans le labyrinthe? J'ai remarqué que les drapeaux bougeaient, c'est tout. Tu as été très malin. Je suis vraiment fière de toi, Liam. Merci beaucoup. À partir de maintenant, on devrait tous t'appeler Super Liam. J'aimerais autant être Liam tout court. Mais il me reste une toute dernière chose de super-héros à faire. Oh, pourquoi tu me la donnes? Super Liam a eu une super idée, n'est-ce pas, Pimpin? Ah, oui, maintenant j'ai un super cerf-volant grâce à la cape de Liam. Je suis contente qu'on ne soit pas de vrais super-héros. Tu imagines? On devrait aller sauver des gens tout le temps. Oh oui, jour et nuit, on serait épuisés. Du coup, on ne pourrait plus rendre service à personne. Pas vrai? En parlant de rendre service, moi, je vais me servir. Eh oui, ça sert à tout une pince à cerf-volant.
Très malin, Pimpin. Qui gargouille dans la nuit? Tu m'attraperas pas. Moi j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur des serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. Oh, c'était pas moi. Mais alors, si c'était pas Pimpin? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Oh, qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous. Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Oh, ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense
pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la Terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai. Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Oh, je suis maladroite, j'ai glissé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Oh, non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily. Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
La grande course. Allez! Youhou! Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, Désolée, Pimpin. oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter, alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents! Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Bien. Et maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit!
je veux dire. Oh non! Maintenant, avec tous ces panneaux, c'est encore plus compliqué et encore plus... Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, la vie de Rosie. Viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît, laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Hein? Désolée, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter, alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, oh, ah, ah, oh, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Bien. Et maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop! Plume rouge égale stop! Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent.